Quelle est l'une des principales qualités à développer pour aller vraiment loin dans sa vie, quel que soit le domaine? Bonjour les amis, je suis Yannick TM. Lorsque nous accomplissons des choses dans différents domaines de notre vie, nous sommes toujours pressés. Nous voulons que cela se fasse vite. On veut avoir le résultat tout de suite. Nous sommes vraiment dans la société micro-ondes où à peine on a débuté quelque chose, à peine on aspire un truc, bam, il faut que ça se fasse tout de suite. Comme cette cuisson ou ce plat réchauffé que l'on met au micro-ondes et qui en 2 minutes est complètement réchauffé. On est tellement pressé d'obtenir les choses, mais on oublie toujours que chaque chose se fait étape par étape. La course la plus longue du monde commence toujours par un pas et se fait un pas après l'autre. Le coureur le plus rapide comme le plus lent pour parcourir la même distance devront chacun faire un pas après l'autre. C'est un pas après l'autre. Cette vertu à développer, c'est la patience et la persévérance. Il ne s'agit pas de faire une action, de rester les bras croisés et de se dire « j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis patient ». Il s'agit de rester dans le mouvement en gardant en conscience le fait que les choses vont se faire. En se disant « qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour aller un peu plus vers ce que je veux accomplir ». J'ai fait une action différente de celle que j'ai faite hier. J'ai fait un pas. Je veux transformer une habitude en moi. Je veux peut-être moins me quereller avec la personne qui compte pour moi. Je veux être moins jalouse. Je veux être moins sur le dos de cette personne. Je veux être moins à l'affût. Je veux être beaucoup plus patiente, plus dans la compréhension, plus dans l'écoute. Je me rends compte que je m'énerve trop facilement. Je me rends compte que je n'ai absolument aucune patience avec mes enfants. Je me rends compte que lorsque je vais dans un supermarché et qu'il y a la queue à la caisse, je commence à taper du pied parce que je suis impatient, parce qu'il faut que ça aille vite. Je me rends compte que lorsque je prends rendez-vous et que je vais chez le médecin et qu'il a 5 minutes de retard, je suis prêt à tout exploser. Oh là 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 là. On calme tout ça. Arrêtons de vouloir passer au micro-ondes. Les choses se font étape par étape. Lorsque j'ai quelque chose à construire, j'identifie les principales étapes dont j'ai conscience. Et tous les jours, si je ne veux pas faire n'importe quoi, je peux simplement décider tous les jours de poser un pas et de me dire aujourd'hui, j'ai fait ça. C'est déjà ça de fait et je savoure et je célèbre le fait d'avoir fait ce que j'ai à faire. Si je n'arrive pas à célébrer les petites étapes que je fais, même lorsque j'arriverai au sommet, je ne saurais pas célébrer. Donc, chose importante, la patience et faire les choses étape par étape. Et troisièmement, célébrer chaque étape. Célébrer chaque étape, se réjouir de chaque étape qui a été accomplie, vraiment être fier de soi de l'étape qui a été accomplie. Parce que ce n'est que lorsque je célèbre cette étape que je l'ancre en moi comme étant quelque chose que j'ai fait, qui compte pour moi et mes cellules, mon inconscient enregistre que je suis une personne différente. C'est nouveau, c'est quelque chose qui me grandit. Si je ne fais pas ça et que j'attends juste le résultat final pour me réjouir, ce sera difficile que je me réjouisse parce que j'aurai du mal à me contenter de ce que j'ai obtenu une fois que je l'aurai obtenu. Le fait de célébrer chaque étape, ça me ramène au présent. Ça me ramène à la conscience du pas fait. Ça me ramène à la conscience du pas que j'ai fait. D'accord? Le pas que j'ai fait, de l'avancée que j'ai eue, de la réalisation que j'ai accomplie. Aussi minime soit-elle, selon mon regard, elle est différente de mon statisme d'hier et elle me fait avancer. Quelles sont les prochaines étapes de ce à quoi vous aspirez? Vous voulez être plus patiente? C'est quoi la prochaine étape que vous allez faire pour vous approcher de cela? Ça serait peut-être de vous dire que c'est possible d'être patient, de réaliser que c'est possible. Et pour cela, vous pouvez peut-être regarder des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment des personnes qui étaient des impatients ou des impatientes invétérées ont réussi à développer plus de patience. Le fait déjà de s'imprégner du fait que d'autres personnes ont fait ça, ça laisse l'idée que ce soit possible pour vous, commencer à naître en vous. Et ça, c'est déjà un changement. C'est déjà une étape de plus. Parce que réaliser déjà que je peux faire quelque chose de différent de ce que j'ai toujours fait, que j'ai acquis comme une seconde nature et que je pensais que je ne peux pas changer, le fait de me rendre compte que ça peut changer, j'ouvre déjà les portes en moi pour que le changement se crée. Ça peut être juste ça, la première étape. La première étape n'est pas censée forcément durer un jour. Ça peut être, je vais écouter des vidéos, écouter encore plus, lire des livres là-dessus, voir ce qui est proposé comme exercice dans ces livres-là pour faire un pas à la fois, à chaque fois. Et c'est ainsi que la transformation se fait. Quelle est l'étape présente? Quelle est la prochaine étape? Concentre-toi sur une étape. Réalise-la du mieux que tu peux et célèbre chaque étape parcourue. Et tu verras que la patience se développera. Mais une patience avec une sorte de tension positive rien qu'à l'idée du résultat final. Voilà.
Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et j'espère que celle-ci vous a parlé. Si elle vous inspire, je vais vous demander simplement de la partager parce que en faisant notre mieux pour être meilleur aujourd'hui, on construit un meilleur demain. Meilleur humain, meilleur demain, comme dirait un de mes mentors et coach Martin Latulippe. Lorsque l'on œuvre pour être un meilleur humain, on ne peut construire qu'un meilleur demain. Meilleur humain, meilleur demain. Moi, je vous appelle à être clair de plus en plus sur ce qui compte pour vous, quel que soit le domaine. D'agir en alignement avec ce qui émane de votre cœur afin de pulser dans la vie qui vous êtes véritablement. À bientôt.